La tendance est hésitante depuis le début de la matinée sur le CAC 40. La séance est d'ailleurs relativement calme alors que Wall Street sera fermée aujourd'hui en raison de Thanksgiving. Les investisseurs parisiens qui ont pris connaissance des minutes de la Fed publiées hier soir à 20h. La Réserve fédérale américaine qui ne perçoit pas de nécessité d'ajustement immédiat pour le moment, même si elle prévoit de fournir très prochainement de plus amples indications sur sa stratégie de rachat d'actifs. Pour rappel, ces minutes reviennent sur la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui s'est tenue au lendemain de l'élection présidentielle aux États-Unis et donc dans un contexte politique incertain, donnant peu d'indications au gouverneur de la Fed sur la politique budgétaire qui serait celle du gouvernement américain dans les années à venir. Un statu quo donc qui n'est pas de nature à influer fortement sur la tendance aujourd'hui, même si plusieurs membres du comité ont indiqué s'attendre à un allongement de la maturité des obligations rachetées par la Fed. Dans un contexte donc partagé entre l'espoir d'un vaccin, l'espoir de relance aux États-Unis, mais contrebalancé par la progression de la pandémie à court terme, les investisseurs parisiens ont pu prendre connaissance du moral des ménages au mois de novembre. Leur confiance s'est nettement dégradée dans l'Hexagone, retombant à 90 points, son plus bas depuis décembre 2018. Les économistes attendaient de leur côté un niveau proche des 92 points. La cause de ce recul se trouve bien sûr dans le deuxième confinement qu'a connu la France sur le mois. Un confinement qui rend les ménages plus pessimistes sur leur future situation financière, préférant épargner et reporter leurs achats conséquents à plus tard. A noter d'ailleurs que si la France se concentre aujourd'hui sur les perspectives d'un allègement des mesures de restriction, l'Allemagne, elle, semble vouloir durcir ces mêmes mesures de restriction au moins jusqu'à janvier. Le Royaume-Uni est de son côté assez pessimiste sur l'impact économique de la pandémie et anticipe une chute de 11,3% de son PIB sur l'ensemble de l'année 2020, un niveau inédit pour le pays qui est toujours en négociation sur l'après-Brexit avec l'Union européenne. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Rémi Cointreau annonce s'attendre à une croissance organique de son résultat opérationnel courant annuel grâce à ce qu'il appelle une vraie reprise au second semestre, portée notamment par ses marchés chinois et américains. Europcar annonce de son côté avoir conclu un accord avec ses créanciers pour réduire son endettement. Cela passe par une conversion d'obligations seniors pour 1,1 milliard d'euros et cela passe également par l'obtention d'un apport en capital de 250 millions d'euros. Les investisseurs qui reviennent sinon dans l'ensemble sur les valeurs technologiques à la mi-journée avec STMicroelectronics et Atos qui sont parmi les plus fortes hausses du CAC 40. Et en ce qui concerne Atos, justement, Orange a démenti un rachat de l'ESN malgré les rumeurs. Et on regarde rapidement le pétrole qui s'apprécie encore aujourd'hui et se négocie à la mi-journée aux alentours des $48, tandis que l'euro-dollar progresse également pour se hisser à un niveau de 1,19$ pour 1 euro.